Bonjour les internautes, salut les abonnés de la chaîne YouTube, ravi de vous retrouver. Voilà, donc l'équipe Atome, David, Jérôme, Oumar, Olivier et bientôt Umi Terama vont nous rejoindre. On est le lundi 19 octobre 2020, on est sur la commune de Neuchel. Cherchez sur la carte de France. Voilà, on est dans le département 60. Et on va s'occuper, alors là, d'un truc, on va vous montrer parce qu'une comme ça, vous en avez jamais vu une comme ça quoi? Non, jamais. Alors déjà, c'est une grosse bête parce qu'elle fait 3,38 m par 2,95 m. On est dedans. Voilà, on est dedans. On va vous montrer cette salle de bain gréco-romaine. Bon, vous êtes prêts? On est parti? Allez, je fais la présentation, je vous laisse sortir 2 secondes. Bon, quand je dis gréco-romaine, je dis voilà pourquoi. Parce que ça fait 9 ans qu'on fait des salles de bain. On fait ça tout le temps. Et on n'en a jamais vu des comme ça. Et celle-là, waouh, il y a carrément de l'écho, c'est cathédrale. Regardez-moi cet espace de douche. Il prend 1/3 de la pièce. Voilà, ça, c'est la douche. Voilà, avec une douche à droite, une douche à gauche. Et puis, des colonnes sublimes, un plafond, alors malheureusement un peu endommagé, et des éléments mobiliers. Alors bien évidemment, il ne reste pas grand-chose. Pour le moment, elle a été vidée. Comme je vous le disais, c'est une très belle surface. Alors la couleur bleue, couleur océan, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais on va donner une nouvelle vie à cette salle de bain parce que elle va ressembler à ça. Voilà, je vous montre. Hop, donc ça veut dire, si vous distinguez clairement les plans qu'a réalisé Stéphanie, notre décoratrice d'intérieur, qu'on va mettre une baignoire, un espace de douche, une cloison, un comptoir, une niche éclairante. Le meuble que vous voyez ici, le client souhaite le conserver dans très bel état, il n'y a pas de souci. Le radiateur aussi, mais bien évidemment, lui, il va bouger aussi dans le volume. Et puis, effectivement, on va refaire tout ça, looker, design, pratique, et puis faire un espace de douche confort, mais qui soit fermé, parce que vous imaginez bien qu'avec une douche de cette dimension-là, au mois d'octobre, la pièce, même s'il y a un bon petit radiateur ici, elle est froide. Ça veut dire que quand vous vous lavez chez vous, vous avez froid dans cette salle de bain. Au-delà de ça, comme je vous dis, l'effet de résonance, il est terrible. On a l'impression d'être dans une église. Bref, on a plusieurs jours pour s'en occuper. On va essayer de vous montrer les travaux au fur et à mesure. Et ici, il y a un boulot de malade. Donc la transformation devrait être intéressante à regarder. Continuez à nous suivre. Bon, on s'est bien éclaté ce matin. Voilà. Et d'ailleurs, on lui a bien éclaté la tête aussi à celle-là. Bon, c'est brut pour le moment. Vous voyez encore le carrelage et tout. Alors, le carrelage sur les murs, on va repasser une grosse partie en plaquage. D'accord, on va faire beaucoup de structures ici. On a découvert quelques surprises d'ailleurs. Donc, mais bon, voilà. On va corriger, on a l'habitude. Mais comme on peut le voir, déjà, c'est bien vide. Voilà. Donc, la plomberie, vous voyez, directement dans le sol, ça sort. Là, on va s'organiser pour se faire un système piloté par Nourrice. On va commencer à le fabriquer. Ce mur ici, là, va être intégralement repris sur un mur en structure habito. Parce qu'il va falloir qu'on suspende l'ancien meuble et il va y avoir du poids. Voilà, et que là, ça c'est que du carreau-plâtre de 50 mm, donc c'est pas très costaud. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y avait un coffrage en dessous pour soutenir le meuble. Bref, c'est la fin de la matinée, toujours sur le jour 1. Bien évidemment, on va commencer par quoi? Par lui, par le faux plafond. Voilà, parce que c'est la première structure qui va apparaître. Et à partir de là, on va pouvoir descendre sur les autres structures périmétriques. Allez, on va y aller tout de suite. Bon, on est au 3e jour, on va vous montrer où on en est. Voilà, donc Oumar, Jérôme, David, moi, les carreleurs sont pas encore présents. On y va, c'est parti. On essaie. Ça va? Ça va? Voilà, ils en sont là. Allez, dans le détail, on y va. Alors, tout le mur qui est là, c'est de l'habito, complètement doublé, avec un système de Nourrice ici piloté. Donc on pilote les 2 vasques, on pilote la douche, bientôt on va piloter la baignoire. Donc on peut obturer, fermer cette salle de bain. Donc cette cloison a été refaite, celle-ci complète aussi.
Là, on est en train de dresser un châssis qui va nous permettre de faire un petit truc sympa pour la baignoire, un petit comptoir. Il n'y a plus de sol, bien évidemment, hein, et on voit encore une dénivelée, hein, mais tout ça, ça va disparaître, ça va être rebouché. Encore une structure qui va arriver ici. La baignoire doit encore être posée. Bref, et puis après, il y a tout à carreler. Plafond aussi complet. Belle surface, le plafond, hein, très grand bébé. On en est là, hein? Voilà. Donc on vous remontre encore une fois. Tiens, allez hop, alors là, hop, hop, hop. La salle de bain, ça doit correspondre à ça, vue de haut, ou alors à ça, en vue de côté. À la fin, je remonte encore, mais pour le moment, bah c'est ça. On vous dit tout de suite, hein, continuez à suivre les travaux, on va vous les présenter. Bon, on va finir le 4e jour, ça y est. Donc on va vous montrer où on en est. On est donc jeudi, hein, c'est parti, on y va. On est quel jour? Jeudi. Oh putain, vous êtes à fond. Jeudi. Jeudi, voilà où on en est. Bon, alors, ça va Omar? Oui, ça va. Oui, ça va. Ok, et on vous montre Omar de près parce qu'il a le beau gosse. Hein. Voilà, elle a la tête qui tue. Voilà Jérôme, hein, derrière son masque Covid. David aussi, voilà, il travaille tous en sécurité. Il est en boîte. Sauf nous. Voilà, parce que nous, on est immunisés. Ouais. Allez, soyons sérieux, où est-ce qu'on en est? Bon, ce qu'on entend déjà, c'est la baignoire qu'on remplit pour la énième fois. On fait plein de tests et surtout, on l'alourdit pour qu'elle prenne bien sa forme. Et comme on peut le voir, effectivement, ça y est, elle est en position. Alors, c'est brut tout ça, hein, mais voilà, ça y est, madame, elle est fonctionnelle, elle a sa réception d'eau. Et ici, on voit dessiner en 2D, échelle 1, les éléments de colonne. Alors, regardez bien, parce que comme je vous l'ai dit, les colonnes, voilà, elles sont là. Où elles sont là? Et c'est positionné précisément à la mesure qu'on a fini, voilà, qu'on a programmé. Bon, et là, David, il est en train de travailler sur Du raillage. sur du rail. Voilà. Alors les puristes, ils vont encore nous dire, ah, mettez pas du placo hydro, qu'est-ce que c'est que ce travail? Bon, ça, c'est du spec. C'est de la résine. Avant, il y a une couche de primaire, après, il y a 2 couches de résine. 2 couches de résine, bien dit. Voilà, et là, on a encore passé que la première ici, là, la deuxième. Voilà, et on commence clairement, voilà, à voir apparaître le volume. Donc, vous voyez, cette grande salle de bain gréco-romaine, on se bat. Voilà, on arrive à en faire ça pour le moment. Allez, on vous laisse. Continuez là-dessus. Qu'est-ce que tu fais, toi? J'arrive pas à passer là. Hein? T'arrives pas à passer quoi? La passe. Oh, mon pauvre. Bon, nous voilà à l'aube du 5e jour. Il est 8h. On est déjà tous là. Alors, on va vous présenter quelque chose. David, tu es en train de poser les encombrements de la niche. De la niche. Voilà, la niche que le client nous a demandé, on va l'intégrer là, ici. Alors bien sûr, pour l'instant, c'est encore grand ouvert. Hein, donc l'espace de douche, l'espace de meubles sont pas séparés parce qu'on est en train de prendre des codes pour poser ça. Ça, le plus important là-dessus, c'est ça. Ça s'appelle Schluter. La gamme, c'est Kerdyboard NLT. Et là-dedans, dans cette boîte magique, et encore merci à Sandrine et à Jackie de nous avoir fourni ce produit. Voilà, voyez un petit peu ce que c'est. Alors, on a affaire basiquement à un produit qu'on va insérer directement ici. C'est une niche dite préfabriquée. Donc, allons-y. Voilà, merci. Et ce beau produit préfabriqué, ben voilà, comme on peut le voir, vous voyez, c'est tout prêt, c'est totalement étanche. Mais surtout, là, ici, on a un petit raccord électrique parce que ça va être éclairant. Donc, la LED, vous la voyez là. Voilà, et tout ça, c'est résistant à l'eau, bien évidemment. Hein, c'est conforme et normé pour pouvoir être utilisé en environnement humide. On l'a déjà dit, on le répète, hein, Schluter System et l'électricité et l'eau, bah, ça fait bon ménage. C'est des gens qui se marient parfaitement bien. Et donc, je répète, Kerdyboard, voilà, la niche, 60 cm par 30 de hauteur et 10 d'épaisseur. Et avec ça, on va pouvoir venir se placer quelque part par ici, voilà, dans cette alcôve. Voilà, allez, bon, vous êtes prêts à la monter? Oumar, comment ça va? Ça la va. tête de beau gosse, j'adore. Bon, toujours dans la séance tuto du Schluter System, voilà, de la niche. Bon, je viens de vous la présenter à l'intérieur. On y voit un peu plus clair là, parce que le jour se lève. Voilà, bon, le produit, globalement, c'est ça. Vous voyez? Donc, c'est pas très complexe, hein. C'est une niche préfabriquée. Ça veut dire que, comme je viens de le dire, elle est totalement étanche. Elle est prête à être posée. La particularité, c'est qu'elle fait 10 de profondeur, mais surtout, l'ailette
elle fait 10 d'épaisseur. Ça veut dire que ça vient s'insérer parfaitement bien sur un BA13 une fois qu'on a fait une belle coupe. Pourquoi? Parce qu'après on a les lattes, on a la protection, on a la résine à poser. Voilà. Et comme on peut clairement le constater, ici je viens de poser le système de LED. Comment c'est fait? Vous avez un profilé, vous avez un bandeau LED, voilà, et vous avez un raccord électrique qui se situe juste derrière et qui vient se poser ici. Voilà. Et de là on va partir avec notre raccord et on va partir après sur ce qu'on veut faire. Un interrupteur, un variateur. Voilà un petit peu le concept, hein. C'est super simple, mais fallait y penser. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait des éclairages dans les zones humides. Et ce constructeur-là, Schluter, il n'y a pas à se poser de questions, hein. C'est le meilleur. Voilà, c'est pour ça qu'on travaille avec le bandeau LED. Ici, je lui ai juste mis un tout petit peu de Patex, quelques gouttes de colle industrielle juste derrière, de manière à ce qu'il tienne bien déjà verticalement, sachant qu'on peut enlever le bandeau LED, là, on peut juste le tirer. Et une fois que c'est fait, on peut accéder pour aller faire la réparation, tirer le câblage. Pourquoi? Parce que ça passe par derrière et ça ne gênera pas. Parce qu'ici, vous avez un petit creux. On le voit ici, voilà, là-dessous il y a une toute petite trappe. Vous allez me dire, oui, mais si ça tombe en panne, quand ça fonctionne, comment on fait avec le carrelage? On peut sortir le système sans avoir à défoncer le carrelage, parce que le carrelage il va venir frapper au bord du profilé qui est ici. Donc la LED, elle est libre. Si elle est libre et son câble libre, vous pouvez sortir le système. Voilà. Allez, merci Schluter, merci Sandrine pour ce beau petit bébé qu'on va pouvoir s'éclater installer ce matin. Bon, toujours au 5e jour, il est 12h30 et on va arrêter là. Bon, on a envie, voilà, on fait une demi-journée aujourd'hui. Alors plus concrètement, c'est parce qu'on va avoir du mal à avancer, parce que maintenant, voilà, on en est là. Ce qui nous bloque actuellement, c'est ça. Voilà. Alors, on pourrait travailler sur le reste, mais il n'y a plus grand-chose à faire ici. On a principalement besoin de s'occuper du plafond. Voilà, et là, il faut attendre maintenant lundi, tant que ça sèche. Et ici, après, on aura fait un beau petit réagréage à effectuer, voilà, pour avoir un billard ici, et aussi un beau ponçage là-haut, et plusieurs couches encore d'enduit pour avoir un super billard là-haut. Allez, on va enjamber quand même, on va passer. Hop, 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 voilà. Alors, il fait sombre, bien sûr, mais là, c'est la zone de douche dans laquelle on s'inscrit, le receveur, puis on voit qu'on ne lèvera quasiment pas la jambe pour rentrer à l'intérieur, et puis notre super niche éclairante ici. On va laisser reposer notre chantier après 4 jours et demi, presque 5 d'intervention, et on va continuer à partir de lundi, parce qu'on n'a pas que ça à faire ici, on a aussi d'autres petits travaux à effectuer dans cette maison. Bon les internautes, voilà, c'est terminé. On est le 3 novembre, si vous comptez, ça fait 12 jours. Voilà, on va laisser cette belle salle de bain derrière nous. Ça y est, le client va pouvoir en prendre possession et s'éclater à l'intérieur. Du moins, on lui souhaite. Voilà, il n'a mis que des beaux produits. On va vous faire découvrir tout ça en direct. L'équipe qui a composé ce beau projet, David, Jérôme et Oumar, voilà, que vous allez retrouver rapidement, puisqu'on revient très vite sur YouTube. Allez jusqu'au bout de la vidéo, regardez les photos, le générique, tout ce qu'on peut glisser à l'intérieur. Voilà, et puis je vais vous présenter tout ça. Messieurs, merci beaucoup, c'est un très beau projet. Allez, je vous dis à bientôt, on est parti, c'est bon, on y va, allez go. Bon, ça se cache derrière cette belle porte. Je répète encore une fois, voilà ce qui était l'objectif réalisé par Stéphanie. Voilà la vue de haut, proprement dite. Voilà une belle vue également en plan 3D, parce que celle-là, vous allez la voir en réalité. Allez, on tourne la page, hop, on tourne la porte, c'est parti. On pose ça. Voilà, on y va. Ça se cache derrière la porte. 1, 2 et 3. Voilà. Ça y est. Le projet est terminé. On va le délivrer. Je rentre à l'intérieur. Je vais vous présenter tout ça dans le détail. Voilà, mais toujours ce beau volume de 10 mètres carrés pratiquement. Voilà, mais complètement révolutionné. On est passé du gréco-romain, on va dire, à la modernité. On s'est transféré en 12 jours dans le 21e siècle, dans le confort, dans le design, dans le look. Voilà, et puis maintenant on a du rangement, on a du confort, on a de la praticité, c'est spacieux, voilà, c'est chaud comme ambiance, on est bien, et on va en profiter, enfin dis-moi pas nous, hein, mais le client, et on démarre dans le détail. C'est parti pour le carrelage. Alors ce que vous voyez là, c'est bien du carrelage, c'est pas du parquet, et on est sur la marque Emile Ceramica, c'est la gamme Provenza. Voilà, c'est un magnifique format 20 par 120, voilà, comme vous pouvez le voir, il est sublime, il est extrêmement graphique, voyez un petit peu. Et c'est la même famille que les murs. Les murs aussi, et là on est sur des gros monstres. Je vais vous montrer le format. Voilà, c'est du 60 par 120, le carrelage, je répète, 60 par 120. Une lame, ça fait 0,72 mètres carrés. Voilà, ici, il y en a quand même un peu plus de 54 posés sur les murs. Voilà, et c'est magnifique en termes de finition. C'est de la graisse cérame, hein, c'est une pleine masse tout ça, hein, c'est pas de la faïence. Et on regarde un petit peu ce graphisme, ces inserts à l'intérieur. Voilà, on est resté dans l'environnement minéral pour la pièce. Hein. Le client a souhaité garder cet esprit très minéral, voilà, et également végétal pour le sol, la copie du parquet. Les formats 60-120 et 20-120 pour le sol. Au niveau mobilier, là c'est l'éclate complète. Les seuls produits qu'on a sauvés ici, c'est le mobilier
meuble vasque parce qu'il était bien, il est en bel état, blanc, mat, et le radiateur sèche-serviette asymétrique électrique qui dispose bien évidemment d'une soufflerie. Voilà, pour ces deux produits. Tout le reste, c'est du neuf. On démarre par ici. Allez, c'est parti. Alors comme vous pouvez voir, là, vous voyez un petit peu cette amplitude. Il y a 1,60 m par 65 cm. C'est la dimension du miroir. Je répète, 1,60 m. Voilà, on a de quoi faire. Hein. Totalement anti-buée, c'est-à-dire qu'il est chauffant. Le contour LED, et puis la petite astuce, hein, c'est un miroir de la marque Sanijura. C'est la gamme Refléluse. C'est un de nos chouchous. Allez, on vous montre. Tac, vous voyez, j'ai passé la main. Tac, et je repasse la main. Déclenchement infrarouge. Voilà, donc contour LED, full anti-buée, déclenchement infrarouge. Un produit magnifique. Il est superbe. La robinetterie, alors ici la robinetterie, il y a du Grohe partout, ça fera plaisir à Julien, notre interlocuteur chez le constructeur. Voilà, alors là on est sur de l'Eurosmart Cosmopolitan et il y en a deux. Voilà, comme vous pouvez le voir, les vasques sont équipés de systèmes où la vidange est invisible. Il n'y a pas effectivement de bande clic-clac sur celui-ci, c'est magnifique, on voit rien du tout. Voilà, on continue, on se tourne toujours donc dans la famille du Sanijura. Là on a deux beaux bébés. Les colonnes de rangement, c'est la gamme Elemento. C'est des 175 cm par 40 par 35 cm de profondeur. Et là, à l'intérieur, il y a un rangement de dingue. Voilà, regardez ça. Voilà, ça c'est une colonne de rangement avec les étagères en verre. À côté, encore effectivement du rangement. Et là, le client nous a donné un challenge. Il nous a demandé d'avoir une prise de courant intégrée. Et sur ce mur, il fallait caler précisément au montage l'arrivée électrique pour pouvoir poser deux prises de courant qui serviront à connecter sèche-cheveux et le raccord de brosse à dents électrique, le tiroir qui va bien, et puis en dernier lieu, la petite astuce complémentaire, le panier de linge. Voilà, là ici, vous pouvez voir au niveau rangement, bouf, il y a de la place. On y va, on referme, allez c'est parti, 1, 2, 3, et voilà. Un petit mobilier que la cliente a souhaité conserver également, hein, c'est l'armoire à bijoux, très sexy, très sympa, et puis ça passe, hein. Et hop, c'est à hauteur, on peut poser effectivement sa bijouterie à cet endroit-là, c'est sublime. Et c'est discret. On continue, on tourne par ici. Hop, baignoire. Là, on est sur la Squaro Edge 12, voilà, de Villeroy et Bosch. C'est du Quaril. C'est pas de l'acrylique. C'est du costaud. Elle est rigide, totalement rigide. Elle est moulée dans la masse. Et un petit peu ce produit, c'est ce qu'on appelle une baignoire double dos. Double dos parce que je peux me mettre soit ici, soit ici. Ça signifie que la robinetterie est centrée, mais également la bonde. La bonde, elle est là. Juste caché ici, et son poussoir, regardez, je presse, je lève la bombe, je presse, je descends la bombe. C'est sublime, c'est marié dans la couleur, voilà, c'est blanc laqué, c'est magnifique comme produit. Robinetterie, ici, on est sur un gros terme, douche-bain, voilà, et les fonctions douchette, comme vous pouvez le voir ici, c'est des curseurs, ça tourne, c'est pour l'intensité, voilà, et là on sélectionne la baignoire, la douchette, la température. Très très beau produit, complètement collé au mur. Voilà, imaginez bien les calculs pour faire la robinetterie ici, c'est assez costaud. On a rehaussé la baignoire avec ce coffrage, de manière à pouvoir poser encore des produits ici et des niches de rangement complémentaires pour habiller le mur et également créer de la décoration. Voilà un petit peu, ça donne pas mal de graphisme, d'esthétisme. C'est très très sexy. Nous on adore le produit qu'on vient de livrer. Hein. Le troisième élément, c'est l'espace de douche. Alors lui, top fantastique. La porte, c'est la marque Aha Sun Swiss. Voilà, c'est une TLS2, c'est une porte de 120 cm, coulissante, avec une entrée sur la gauche, et à l'intérieur, on va retrouver un receveur de la marque Kinedo, gamme Kinesurf Plus, agrémenté d'une colonne Grohe. C'est la gamme Smart Control 360. Comme je vous le disais, ici, il n'y a rien acheté. Hein. Voilà, c'est juste sublime. Et regardez le fond de la douche, c'est le parquet, c'est le raccord du sol. Le client a souhaité effectivement raccorder de cette façon-là. Voilà, et ça donne énormément d'habillage aussi, cet espace de douche, hein, on est dans le minéral, dans le végétal, c'est super beau. Voilà, donc là, juste sublime. La plaque blanche laquée raccordée avec le receveur, ça a été pensé, tout ça, c'est pas par hasard. Hein. Un petit peu, pareil pour la tête de douchette. Voilà, et alors ce pommeau, 36 cm ici, multigène, multifonction, hydromassant, il y a vraiment tout pour vraiment pouvoir se faire plaisir. Le petit comptoir complémentaire, alors voilà pourquoi on a créé cette structure ici, voilà ce gros nez ici, parce que d'un côté on a le comptoir, mais de l'autre côté nous avons la niche.
La niche éclairante, donc la marque Schluter System. Voilà, donc Schluter System, ils font des niches, des planchers chauffants, des murs chauffants, les profilés que vous voyez partout ici, voilà, les raccords d'angle, voilà, des accessoires. Ils font des tas de choses. On adore ces gens-là, c'est les spécialistes du monde du bain. Et là, pour celle-ci, on l'a raccordé sur l'interrupteur. Je l'éteins, je l'allume, je fais ce que je veux. Voilà. Bien évidemment, au niveau structurel, le faux plafond, 4 projecteurs LED et le petit plus, si je rouvre la porte ici, voilà, je vais sortir et je vais vous montrer ça. Voilà, c'est un variateur de lumière. À cet endroit-là, maintenant, on peut varier l'intensité lumineuse de la salle de bain. Voilà, c'est Schneider Electric qui fait ça. Les ampoules, elles, sont variables, ce qu'on appelle dimmables. Voilà, c'est le petit plus, c'est pour créer de l'ambiance. On a 3 systèmes d'éclairage ici, hein. Le plafond, la niche, le miroir. Voilà un petit peu. Bref, 12 jours pour tout ça. Super produit, le client il s'est fait un très très beau cadeau. Voilà, et il nous en a fait un également parce que on a adoré participer à la conception de ce projet parce qu'il y a eu beaucoup de boulot de prépa. Il ne faut pas imaginer que c'est passé comme ça en 5 minutes. Voilà. Merci Stéphanie, décoratrice d'intérieur également, qui a bien collaboré sur le sujet et qui a pensé en corrélation avec le client à tout ça. Voilà, tout ça. Ça prend des mois à réaliser quelque chose comme ça. Nous, il nous faut 12 jours pour le mettre en œuvre. On vous dit à bientôt, restez encore avec nous, il y a le générique, les photos, donc vous allez retrouver tout ça. A plus tard pour une nouvelle réalisation de la Société Atome. Au revoir.